Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole du Seigneur. Je viens de casser mes lunettes, mes yeux. Je voudrais saluer la présence de l'équipe Tandem qui est avec nous. Je voudrais saluer les enfants. Vous pouvez jouer les enfants. Ils sont chez leur papa. Donc, quand on avait leur âge, on courait nous aussi. Je salue chacun de vous. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à l'unité. D'abord, Saint Paul, vous savez que cette semaine, nous sommes en train de clôturer la semaine pour l'unité des chrétiens. La grande profession de la foi que nous recevons de nos frères juifs dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4 et suivant, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erat, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Dieu un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus va ajouter, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre Dieu est le Dieu un. Il n'y a pas trois dieux. Il y a trois personnes dans ce grand mystère d'amour. Un Dieu, un en trois personnes, où le Père n'a jamais existé sans son Fils, ni l'Esprit Saint, où de toute éternité le Père donne tout son être à son Fils. Il ne vit que par le Fils, les yeux fixés sur le Fils, par l'Esprit Saint. Je t'aime, mon Fils. Je t'aime, mon Fils. Prends tout mon être. Prends tout ce que je suis.
le Fils prend tout. Je t'aime, mon Père. Regardez quand Jésus arrive sur cette terre, il ne nous parle pas de lui, il nous parle de son Père, parce qu'il a le regard fixé vers le Père, parce qu'il aime le Père, et le Père l'aime avec l'Esprit Saint. Et nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous, avec les diversités que nous avons, qui ne sont que conjoncturelles, qui de nous a fait quelque chose d'extraordinaire pour mériter de naître dans un tel endroit ou dans l'autre? Nous sommes appelés à l'unité. Les saints vivent déjà l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, où ils s'aiment. Et Dieu nous dit que nous avons un seul Père. Comment regarder ton frère avec d'autres yeux que celle de l'amour, parce qu'il ne partage pas ta culture? Regardez aussi les défunts. Quand ils sont là-bas, ils ne sont plus français, ils ne sont plus anglais, ils ne sont plus allemands, ils ne sont plus français, américains et que sais-je encore. Nous avons un papa qui nous aime tous, qui a créé chacun de nous dans un acte d'amour tellement fort. Et Saint Paul dit aux chrétiens, vous qui suivez le Christ qui est venu briser les barrières qui séparaient les gens, donner au monde le grand témoignage de l'unité et de l'amour. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, c'est là où je termine, Jésus, après 40 jours au désert, où il a affronté le diable existe, ce n'est pas une invention. Et pour vaincre le diable, nous sommes appelés à nous attacher à Jésus, parce que c'est Jésus qui a la force. Nous, on est faibles. Jésus commence donc à proclamer l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? C'est la bonne nouvelle que Dieu aime les hommes, que les hommes sont appelés à vivre éternellement avec Dieu, que Dieu a décidé de pardonner les péchés des hommes. Il aime ses enfants. Et qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu prendre les choses lui-même, pas par les prophètes, lui-même il descend. Il vient affronter le mal, il vient affronter nos péchés, il vient affronter la mort. Dieu est là, en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. Et Jésus demande aux gens de se convertir, c'est-à-dire tournez-vous vers Jésus. C'est lui la vie, c'est lui la vérité, c'est lui le chemin vers le Père, c'est lui le véritable bonheur que vous cherchez. Tout sur terre est vanité. Jésus seul nous amène à la véritable joie, à la véritable espérance. Ne vous attachez pas à lui et puis, non, on s'attache totalement, intégralement. Je suis Jésus. Je m'accroche à lui. Je suis avec lui tous les jours de ma vie, tous les instants de ma vie. Il est là dans mon cœur. Et c'est son enseignement que je suis, pas seulement les enseignements politiques. Non, j'ai un seul maître, c'est le Christ.